Vive la vérité. Viens maintenant le défendre. Alléluia. Merci, homme de Dieu, merci. Vive la parole. Mais pas la parole. Ici, on a tout ce qu'il faut, toutes les armes, offensives et défensives. On a ici la Bible qui est notre socle de fondement, notre fondement. Merci, homme de Dieu. Accompagne la Bible, il y a le Coran, et les hadiths. On a tout ici là pour vous détruire. On dit que tous les religieux vont en faire. Direct. Tous les pasteurs de France sont des faux pasteurs. Merci, homme de Dieu, merci. Pas la religion. Jamais. Tous les pasteurs de France sont tous des foyous. Claire. Tout ce qui les intéresse, c'est payer la dîme, payer les offrandes, C'est ça. Dieu va te bénir. C'est ça. Pas les remplaçants de sous. Tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, ce n'est pas son problème. C'est clair. Mangez, 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 mangez. Dans les assemblées, il récolte les têtes en de 100 euros. Il a 1000 personnes, il dit que chaque personne donne 100 euros, 100 euros. Ça va faire combien? Pas les businessmen. Ce sont des vagabonds. Pas les faux pasteurs. Abba. Et la gloire à Jésus. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui t'a baptisé, c'est un délinquant. Vérité, vérité, vérité. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Merci, homme de Dieu. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Donc toi qui es là, si tu sais que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. Jamais. Aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais. Si tu as un verset où on a baptisé un chrétien au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu viens là. Merci, homme de Dieu, Jésus merci. a demandé à ses disciples, à ses apôtres, de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui qui l'a dit. Mais nous, on vous dit, si tu as été baptisé ainsi, tu meurs, tu vas en enfer. Direct, c'est clair. Quand on se trompe, qu'on ne comprend rien, qu'on ne connaît rien, tu es appelé maintenant à venir au débat. Matthieu 28, 19. Phrase un peu. Allez! Jésus dit à ses disciples, allez! Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Les baptisants au nom du Père, Du Fils. et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, ça nous donne amen. Maintenant, on dit que toi qui as été baptisé comme Jésus a dit, il a été baptisé au nom du Père, Fils et Esprit, on dit que tu meurs. Direct. Et après, tu es en train de se contredire. Tu es en train de contredire Jésus. Tu viens maintenant poser question. Ici, il n'y a pas de coup de poing. On peut échanger, c'est pacifique. Je pense qu'on se trompe et que nous sommes dans le mensonge. Peut-être certainement toi, tu es dans la vérité. Tu viens maintenant nous démontrer que nous sommes dans le faux et que toi, tu es dans la vérité. Mais nous te disons qu'en dehors de moi, mes frères ici, pour tous vous irez en enfer. Direct. Pas la religion. En dehors de moi et mes frères, Oui, pasteur. pour tout ce qui est assis à gauche à toi, Oui. vous pourrez tous vous irez en enfer. Merci, oh, merci, merci. Un catholique qui meurt, il va en enfer. Direct. Un protestant qui meurt, Oui. il va en enfer. Direct. Un évangélique qui meurt, Oui. il va en enfer. Direct. Un témoin de Jéhovah qui meurt, Oui. il va en enfer. Direct. Un bouddhiste qui meurt, Oui. il va en enfer. Direct. Un évangéliste qui meurt, Oui. il va en enfer. Direct. Un athée qui meurt, Oui. il va en enfer. Direct. Un musulman qui meurt. Oui. L'enfer, c'est sa maison. Il est déjà là-bas. L'enfer est la demeure de tous les musulmans. C'est ça. Parce que le musulman ira au ciel. Le musulman est quitté en enfer. Il est venu sur terre. Il fait son pèlerinage. Après son pèlerinage, il meurt. Il retourne en enfer. Direct. Là, tu n'es pas d'accord, t'attends ici. Claire, chap. Qui n'est pas content? Viens démontrer Le le paradis contraire. sera habité uniquement que par des chrétiens. C'est ça. Au paradis là-bas, il y a Vive la uniquement parole. que les chrétiens. C'est ça. Au paradis sera moi et mes frères. Oui. Lorsque je suis comme ça la porte, c'est moi qui suis la porte du paradis. C'est ça. Dès Amen. que je vois un catholique, un protestant, Oui. un adventiste, Oui. un réveillé, Oui. un musulman, Oui. le porte en enfer. Direct, direct. C'est pas là-bas. Dehors. Tous les protestants iront en enfer. Direct. On se dit un protestant, tu veux nous prouver que tu viens de se Sans visa. Approchez, monsieur, on a besoin, on a besoin d'échange. Faut venir. On va vous donner un micro et puis vous allez parler. Venez approcher. Mettez-vous là, monsieur, approchez là. C'est ça on aime. Vas-y. Jaloux. Allez dans le micro, les internautes, vous êtes notre invité. C'est ça, on veut les hommes comme vous sommes juste là. Non, attendez. Ouais, on va échanger. Il a dit le frère. Jaloux. Tous les Le micro, le micro. Il est là. Il a dit le frère, les évangélistes, tous les catholiques seront jugés. Tous Dieu les l'a dit dans la religieux. parole. Ne juge pas. Si tu juges, tu seras jugé aussi. C'est écrit où? Il a dit, oui, c'est marqué. Attends, je peux le marquer, je peux te faire lire. On peut t'aider rapidement pour ne pas payer. Matthieu 7, vas-y. Matthieu 7, on va t'aider rapidement. Attends, Matthieu attends. 7, Amen. on va t'aider rapidement. C'est le chrétien seul qui doit juger. Amen. Merci, homme de Dieu. Le chrétien qui ne juge pas, c'est que c'est pas un chrétien. C'est ça. Luc 6, 37. Oui. Ne jugez point afin que nous soyons jugés. Non
pas juger. C'est-à-dire que si tu juges, tu seras jugé. Attends, on va lire pour toi. Le même laisser, mon frère. Vas-y. On aime ça. Luc 6, 35, on va lire pour toi. Vas-y. Luc 6, Ouais. le verset 37. Vas-y un peu. Mais aimez vos ennemis. 35 ou 30? Aimez vos ennemis. Oui. Luc 6 combien? Luc 6, 37. Ne jugez point. 37. Et vous ne serez point jugé. va- Ne condamnez point. Et vous ne serez point condamné. Voilà. C'est marqué. Ne jugez point. Voilà. Et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point. Et vous ne serez point condamnés. C'est bon? C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a demandé de ne pas juger là? Vous avez compris, non? Ils ont dit ne jugez point et vous ne serez pas condamné. Mais si tu condamnes ton frère, Dieu l'a dit dans la parole, aimez-vous les uns les autres, pardonnez ceux qui vous ont offensés, priez pour ceux qui vous persécutent. Toi, tu viens et tu condamnes, tu juges. Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Dieu, au contraire, Dieu veut le cœur de la personne. Il ne faut pas juger, mon frère. Je ne sais pas dans quelle parole, quelle Bible vous lisez la Bible, mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut. Hein? Donc moi, c'est ça. T'as fini? On peut répliquer. Reste là, écoute maintenant. Reprends ton verset d'abord. Écoute bien. Écoute, Écoute maintenant. Shalom. Luc 6, 37. Oui. Ne jugez point. Ne jugez point pour... attends, attends. Mange la parole, mon frère. On va échanger quand je parle. J'écoute. Quand je parle... Seigneur. Voilà, donc c'était ton tour, maintenant c'est mon tour. Reprends ton verset. Luc 6, 37. Oui. Ne jugez point. Virgule. Ne jugez point point. Ne jugez point. Virgule. On nous apprend à l'école une phrase commence toujours par une lettre majuscule. Et c'est termine. C'est pas par un point. C'est ça. Ce n'est pas par un coche ou bien une virgule. Non. Il dit ne jugez point. Oui. Enfin, vous ne soyez point jugé. Il n'a pas dit ne jugez point point. Il dit écoute. Ne jugez point quoi? Ne jugez point. Ne jugez point. Virgule. Ce n'est pas point, donc ça continue. On n'est pas encore arrivé à point. Ne jugez point, virgule. Puis, Et vous ne serez point jugés. ne jugez point et vous ne serez point jugé. Donc celui, Point, virgule. donc celui qui ne veut pas Virgule être encore. jugé, c'est lui qui ne doit pas juger. Amen. Comme moi, je vais être jugé là. Il faut qu'on me juge. Donc c'est pour ça que je juge. Maintenant, continue un peu mon frère. Et vous ne serez point Et jugés. vous ne serez point jugé, oui. Ne condamnez point. Ne condamnez Virgule point. encore. Virgule. Oui. Et vous ne serez point condamnés. Comme moi, je vais être condamné. Si vous voulez me condamner, viens me condamner maintenant. C'est pour ça que moi, il condamne. Amen. Continue un peu mon frère. Et vous ne serez point condamnés. Vive la parole. À salver. Oui. Et vous serez absous. Donnez. Donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sang On versera dans votre sein une bonne mesure. une bonne mesure Serrée. Oui. Secouée. Et qui déborde. et qui déborde. Car on vous mesurera. Car on va vous mesurer. Avec la mesure dont vous serez servi. Donc si je dis que tous les protestants ils vont en faire. Direct. J'ai dit ça parce que je me base sur la Bible. Donc c'est sur la Bible que si tu veux me juger, je ne connais pas. Je ne connais pas ta Bible. J'ai dit tous les protestants vont en enfer. Donc si tu es protestant, comme tu as été reconnu que tu es protestant, tu viens dire que pourquoi dire que les protestants vont en enfer, il ne faut pas juger. Donc, comme tu es à base de la Bible, je peux aussi prendre la Bible pour me juger. Tiens. Tu vas comprendre pourquoi il dit que les protestants vont en enfer. On va d'abord finir le jugement. Après, on va vous juger avec la mesure dont vous allez mesurer. Notre mesure, c'est la Bible. Pourquoi tu dis qu'on ne doit pas juger? On va regarder maintenant les versets où Jésus demande de juger. Amen. Où la Bible même demande de juger. Amen, dis donc. Vive la parole de Jésus-Christ. Il faut aussi condamner. Je dis que doucement. Lévitique 19, verset 15, on va écouter. Lévitique 19. Lévitique 19, Le verset 15. le verset 15. Oui. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. J'entends ce que la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Donc on a beaucoup de jugements à faire. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Oui. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu n'auras point égard à la personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre, il a volé comme il est pauvre. En exerçant mon jugement, il va avoir pitié de lui. Non. Il n'y a pas de pitié dans le jugement. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne commettras point la personne du pauvre. Oui. Tu ne favoriseras point la personne du clan. Oui. Mais tu jugeras ton prochain. Mais tu feras quoi? Tu jugeras ton prochain. Tu ne jugeras pas. Tu jugeras ton prochain. Mais tu jugeras ton prochain. Selon la justice. Donc Dieu dit qu'on doit juger selon la justice. Attends Attends un peu. Notre Dieu, il dit que tu jugeras selon la justice. Or
tu sais c'est quoi la justice de Dieu. Romains 1, verset 16 à 10. C'est la parole. Voilà, Mais mais ce n'est pas à toi de juger. Il est écrit dans Jacques 4,12 qui dit la Bible, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu? Donc toi qui juges ton prochain. C'est marqué. Dieu, c'est pas toi. T'es qui toi pour juger ton prochain? Je vais te dire maintenant qui je suis. Tu es qui? Mais attends, t'es dit. D'abord, on va lui montrer qui on est d'abord. Et un Corinthiens 6, je vais te montrer qui je suis. Avant de juger. Non, je suis un Dieu. Toi, t'es Dieu. Je suis un Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas Dieu. Je suis un Dieu. Mon frère, il est un Dieu. Mon frère, c'est un Dieu, c'est un Dieu, c'est un Dieu, c'est un Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des disciples, nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Nous sommes 82. Le Dieu de l'Éternel. On va écouter maintenant. Nous sommes 82, verset 6 avant de venir à un côté. Moi, vous me voyez, je suis un Dieu. Il n'y a que les dieux qui doivent juger. C'est clair. Je suis un Dieu, je dois juger. C'est ça. On va écouter. Nous sommes 82, le verset 6. J'avais dit, C'est l'Éternel qui parle. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes quoi? des dieux. C'est ça. Nous sommes des, nous les chrétiens, nous sommes des. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, oui. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, Mais cependant, vous mourrez comme des donc hommes. tu me vois là comme un homme en réalité, c'est pas un homme. C'est clair. Non, je suis un Dieu. C'est clair. Donc je suis un Dieu. Amen. Je suis Dieu là, c'est moi qui dois juger. Alors maintenant, c'est pas Tout seulement, attends, calme-toi. Donc, on va encore les fils de notre Dieu. Parce qu'il dit que l'on ne doit pas juger. La Bible nous demande de juger et de condamner. On nous demande, on juge, on condamne, on va arriver. C'est le 19 qui reprend encore après un prochain. Vas-y. Lévitique 19, 15. Oui. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Mais c'est Dieu qui nous demande. Il dit que toi, mon enfant, lorsque tu seras en train de juger, tu ne commettras point d'iniquité De dans mensonge. tes jugements. Amen. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du Et tu ne pauvre. vas pas favoriser la personne du grand, oui. Mais tu jugeras ton prochain. Mais tu ne jugeras pas. Mais tu jugeras ton Mais prochain. tu ne dois pas juger. Mais tu jugeras. Amen, dis donc. Tu jugeras ton prochain. sur la vérité. J'aime Dans la Bible, j'aime nous la demande parole de juger. Dieu, mon frère. Donc, c'est ce que la Bible nous demande. Toi, tu as dit la parole. Tu as dit tout à l'heure, je suis qui pour juger. Donc maintenant, il va dire, comme étant, je suis un Dieu. Mais comme je suis un Dieu, là, il faut que tu aies un Corinthiens aussi. Un Corinthiens 6, 12 et un Corinthiens 2 aussi. Corinthiens 6, Oui. le verset 12. C'est la parole du Seigneur. Vas-y. Tout m'est permis. Ne savez-vous pas que Écoute maintenant, la Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. Dans la Bible, qui sont appelés les saints? Réponds encore. 1 Corinthiens 6, verset 2. Oui. Ne savez-vous pas que les saints Oui. jugeront le monde? Et qui sont les saints? Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde n'est pas saint. Est-ce qu'un catholique est C'est-à-dire, saint? Un catholique et un protestant, vous n'êtes pas des saints. On jamais. parle des saints. Un Les saints de la catholique, Bible. un nous protestant, sommes- tout en fait, le problème qui se pose, c'est que faut vivre par l'esprit. L'esprit, non pas par la chair. Et ce qu'ils font, les frères, c'est par la chair, non par l'esprit. On va écouter maintenant, tu vas voir maintenant, calme-toi. Ne pas encore. On va voir si c'est pas la chair que joue, ou c'est pas l'esprit que joue. La Bible nous dit. Et il était dit, il n'y a aucune condamnation. Il a dit, il y a 1 aucune Corinthiens condamnation. 6. Est-ce qu'on est en train de juger les chrétiens? On ne juge pas les chrétiens, un chrétien c'est mon frère. Je ne peux pas juger mon frère. Je ne peux pas juger un chrétien, mais je juge un catholique parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. C'est ça. Clair. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 6, 2. Oui. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que, les saints jugeront le monde? en d'autres termes, ne savez-vous pas que les chrétiens, les saints vont juger le monde? Amen. Et si c'est par vous Et la Bible ici, c'est par nous les chrétiens, les saints, que le monde est jugé, que le monde est jugé. êtes-vous indigne Je nous demande, êtes-vous indigne de rendre le monde jugement? de rendre les petits jugements? Oui. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? dans notre jugement est extraterrestre? Donc, on peut même juger les anges. Non seulement on juge sur terre, on quitte la terre, on juge tout le monde. Encore Amen. haut. On juge même les anges. Amen. On doit juger les gens. Même les Amen. anges. Amen. Donc nous, c'est nous qui allons juger. Donc le Dieu nous conseille là. Il nous a demandé de juger. Continue un peu. On Oui. connaît notre Père. Et nous ne jugerons pas, Oui. Pas de bâtard. à plus forte raison, Uh-huh. les choses de cette vie. Les choses de cette heure, dont la Bible demande de Vive le redoutable. On va encore lire ça. On va dire qui je suis. On doit juger. 1 Corinthiens 2, 12. Oui.
En nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. nous les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais on a reçu l'esprit, le Saint-Esprit qui vient de Dieu, oui. Afin que nous connaissions les choses que Dieu Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. qui nous a donné par sa grâce, oui. Amen. Et nous en parlons. Et nous en parlons, Non avec des discours non avec des discours. qu'enseigne la sagesse humaine. Nous n'en parlons pas avec les discours, non avec les discours enseignent la sagesse humaine, oui. Mais avec Oui, avec ceux qui enseignent l'esprit. mais avec ceux qui enseignent l'esprit, oui. Employant un langage spirituel. Et après un langage charnel, Employant un langage spirituel. nous C'est employons clair. un langage spirituel Pour les choses spirituelles. pour des choses qui sont spirituelles, oui. Mais l'homme animal Mais l'homme animal, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ne reçoit pas les choses de l'esprit de il Dieu. ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu Car elles sont une folie pour lui. parce que cela est une folie pour lui. Et il ne peut les reconnaître. Lorsqu'on dit que tous les religieux, les catholiques, les protestants, les adventistes, les musulmans, Pas la mais religion. qu'est-ce qui dit ça? Il ne peut les connaître quand même que Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. parce que c'est charnellement qu'on en juge, Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. c'est spirituellement qu'on en juge, oui. L'homme spirituel, au contraire, L'homme spirituel, au chrétien, au contraire, juge de tout. il ne juge pas. Juge de tout. Le chrétien juge Merci homme de Dieu, merci homme de Dieu. Le chrétien juge de tout. Et lui-même juge pas. Personne. Personne ne peut venir juger un chrétien, mais c'est le chrétien qui juge tout le monde. Amen. Car Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? qui a connu la pensée du Seigneur pour les suivre? En Nous les chrétiens, nous avons la pensée de Christ. nous avons la pensée Amen. de Christ. C'est pour ça qu'on juge. Maintenant, Vive après le Père jugement, éternel. Quand le juge, là, il s'assoit sur son siège. Après, quand on a pris un voleur devant lui qui a volé, après avoir reconnu la défaite, et quand il a passé son jugement, et quand le voleur est reconnu coupable, il y a quoi qui va passer? La condamnation, non? N'est-ce pas? 25 10. Donc, non seulement après avoir jugé, la Bible va nous demander maintenant de donner la sentence. On juge maintenant, il va nous encore, après le jugement, on doit maintenant condamner. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Claire. Éphésiens 5, 10 à 11. Donc c'est ça, nous jugeons et nous allons juger. Amen. Nous sommes là pour juger. Clair. Nous sommes là pour apporter un jugement sur la terre. Oui. Nous sommes là pour dire que toi, la femme qui n'est pas soumise à ton mari, Oui. mais tu fais un enfer. Direct. Nous sommes là pour te dire que sois l'homme qui frappe sur ta femme. Oui. Répands-toi. La femme n'est pas ton tambour. C'est clair. Après que tu vas frapper. Un homme qui frappe sur sa femme, il Oui. va en enfer. Direct. Pas les maris tyrans. Abba. Pas les maris violents. Abba. Pas les barbares. Abba. Pas les marabouts. Abba. Vas-y mon frère. Vas-y. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je nous demande d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. mais plutôt condamnez-les. Amen. Donc caressez-les, Mais plutôt condamnez-les. embrassez-les, Condamnez-les. bisoutez-les. Condamnez-les. Donc on a, après avoir jugé là, on a examiné, on a On jugé. te condamne. Ils ont reconnu coupable, mais Dieu nous demande de condamner. Clair. Amen. Condamne jusqu'à C'est ça qui est juste. On condamne comment? Au dernier jour. Donc quand le juge prononce sa sentence, il prend son marteau, stop comme ça. Tu vois, c'est quoi? Ici même dépassé. Hein. Abba, Abba, dis donc. Amen. Et nous sommes là pour juger. C'est clair. On disait tout à l'heure que les protestants vont en enfer. Toi tu es protestant, non? Tu as dit que tu étais protestant. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est pas. Ah, mais tu as dit que tu es protestant, non? Dieu n'est pas. Donc il a pas maintenant. Maintenant il est parle venu des sa foi, infidèles. il est d'accord. Pas la foi. Et c'est vrai qu'on se donne tous une étiquette. Dieu, nous sommes l'église du Christ, non? Dieu vit en nous, non? Voilà. Est-ce que Dieu vit en toi? Dieu vit en moi. Dieu vit en toi. Quel est le nom de ton Dieu? Le nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est ton Dieu. Bien sûr. Et qui est son père? Mais l'éternel, Adonai. Et donc son père s'appelle comment? Le père de Jésus. Adonai. Et toi, qui est ton père? Qui est ton père? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Non, mais tu as dit que Jésus-Christ il a un père, non? D'après ton nom, quel est le nom de son père? Dieu, Adonai, le Dieu créateur, il a plusieurs noms. Il a plus un nom. Tu peux nous montrer un verset où il est dit dans la Bible que Dieu a plus un nom? Moi qui l'a plus en bon Bon, maintenant, on te donne un verset où Dieu qu'il a un seul nom. Isaïe 52, 6. Dieu n'a pas plus un nom. Il a un seul nom. C'est quoi son nom? On va te donner son nom. On va te donner son nom. Le redouteur. 52:6. Isaïe 52, le verset 6, la Bible nous dit quoi? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Amen. Il dit que c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est un. Pourquoi mon peuple L'unique. connaîtra mon Unique. nom. Oui. C'est pourquoi il saura en ce jour. C'est pourquoi mon peuple, c'est pas tout le monde qui va connaître le nom de Dieu. Il n'y a que son peuple, ses enfants, ses ennemis, ses choix, c'est nous qui connaissons le nom de Dieu. C'est pourquoi mon peuple saura en ce jour Que c'est moi qui parle. que c'est moi l'Éternel qui parle. C'est que même voici, ça dit pas ce
Moi, je dis, mais voici, ça dit que tu me vois. Donc quand il va se présenter, il va se présenter, on va le voir, le fait pour les gens, son nom. C'est qui est venu, un Jean 5 ans. Amen. C'est venu dire quoi? On va te révéler maintenant le nom, Dieu tout puissant. Tu parles de son nom, mais tu ne connais même pas qui est Dieu. 1 Jean 5 ans. Nous savons aussi que Nous les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. quand on dit Jésus, Fils de Dieu, ne veut pas dire que Dieu là-bas, il a couché avec une femme pour avoir un enfant. Jésus, Fils de Dieu là, ça veut dire autrement que Dieu qui est esprit. C'est lui là. Il a pris un corps quand il s'est fait homme. Voilà, c'est lui qui est Fils de Dieu. Voilà. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, lui, Et qu'il nous a donné l'intelligence et que le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Amen. Les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est La Bible, c'est lui, Jésus-Christ, là, qui est. le Dieu véritable. Amen. Qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Shalom. Vas-y, mon frère. Petit enfant. Du chemin, la vérité et la vie. Vas-y, comme adore notre Dieu avec Jésus, c'est une idole. Direct. Parle pour Dieu. Il y a le Fils et il y a le Père. On parle pour prophète. Dieu, tous les trois. Abba. Père, Abba, le Père, le Fils. on connaît, c'est marqué. On connaît qui est Jésus. C'est que on est de Jésus. Jésus est Dieu. Il y a aussi le Père. Il est aussi Le Dieu. Père qui est Jésus qui est assis à la droite du Père. Après, je ne sais pas quel évangile vous utilisez la Bible, mais je ne sais pas, vous tournez un peu des mots. Ah, c'est à lui. Bon, on est, il y a des trucs, on est d'accord. C'est Jésus. Écoute-moi maintenant. C'est Jésus est le Père. C'est Jésus qui est le Fils. Et c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils. Il est Père quand il a la création. Amen. Il est Fils quand il a la rédemption. Il a pris encore les pieds sur la terre. Il est Saint de nous passer sa main pour venir nous nos âmes. Une information très capitale. Oui. Toutes les femmes, vous voyez en train de prêcher la parole de Dieu. Oui. Elles sont possédées. C'est clair. Une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime. Oui. Elle a besoin d'un bon bangala. Merci. Si tu es en train de marcher dans les rues, Oui. tu vois une femme qui a abandonné son foyer, Oui. qui a abandonné son mari, Oui. ses enfants, Oui. venir dans les rues, Oui. pour te dire, mon frère, Jésus t'aime. Oui. Il faut aller la draguer. C'est clair. Elle est bien fléchiline là, elle est bien jeune. Drague-la. Oui. Si les vieilles, laisse-la passer. C'est ça. Après le mystère de la femme. Abba. Après le mystère de la femme. Abba. Après le maman pasteur. Abba. Après le maman évangéliste. Abba. Après le maman portière. Abba. Je répète encore, Vas-y. toutes les femmes Oui. qui prêchent la parole de Dieu. Oui. Une femme qui te dit que mon frère Jésus t'aime. Oui. Elle est possédée. Merci, homme Dieu. Elle est possédée. C'est ça. On n'est pas l'esprit du Père. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Jamais. Une femme peut être présidente. Une femme peut être ministre. Elle peut être directrice. Oui. Elle peut être même reine. Il n'y a pas de souci. Mais quitter le monde pour femme pour venir le domaine spirituel. Une femme qui s'assaille. La parole de Dieu. Elle est possédée. Amen. Après le mystère de la femme. Abba. Après le mystère de la femme. Abba. Après le maman pasteur. Abba. Vive la parole. Lorsque vous êtes en train de marcher dans les rues, vous voyez une femme qui vous dit mon frère Jésus t'aime. C'est quoi ça? Si elle est bien jolie, oui. Elle est bien formée, oui. Il faut aller la draguer. Oui. Tu la traces, oui. Tu demandes son 06, oui. Elle ne va pas refuser. Jamais. Lorsqu'elle te donne son 06, oui. Tu l'invites chez toi à la maison. Oui. Quand elle arrive chez toi à la maison, oui. Tu fermes le salon. C'est ça. La cuisine, oui. La douche, oui. Les toilettes, oui. Tu la mets dans la chambre. Oui. Dans la chambre. Oui. Tu enlèves toutes les chaînes. Oui. Tu prends la chambre. Oui. Tu ne vas pas même pas avoir une seule chef qui va s'asseoir. D'accord. Lorsqu'elle rentre. Oh, pasteur. Elle va s'asseoir uniquement que sur le lit. Une fois que tu es assise sur le lit. Oui. Tu ne t'assois pas loin. Dès que tu commences, tu mets la main. Oui. Tu as lancé la main. Tu commences à caresser. Tu vas passer les questions. Ta bouche, tu la places. Elle va te donner la chose. Tu vas l'appeler la couper. Merci. Tu vas frapper ça. Et cela, quand on va pardonner ça. Amen. Après les sorcières. Abba. Après le mystère de la femme. Abba. Mon frère Jésus t'aime. Tous ceux qui disent que Jésus aime tout le monde, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Jésus, il est raciste. C'est ça.
Jésus, c'est un séparatiste. C'est ça. Jésus, c'est un xénophobe. C'est ça. Jésus, c'est un rancunier. Clair. Jésus, c'est un divisionniste. C'est ça. Jésus, c'est un haineux. C'est ça. Jésus n'aime pas tout le monde. Jamais. On vous a longtemps dit que Dieu aime tout le monde. C'est quoi ça? Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Clair. Le plus grand raciste, c'est Dieu. Oui, c'est ça. Le plus grand xénophobe, Oui. c'est Dieu. C'est ça. Le plus grand haineux, Oui, c'est Dieu. c'est ça. Le plus grand meurtrier, c'est Dieu. C'est ça. C'est Dieu qui tue les gens. C'est ça. Ça peut être fracassant, ça pique, mais c'est la vérité. Ça fait mal. Apparemment, Mais ça c'est la pique. vérité. Vous avez des questions? On aime ça. C'est la comédie ou non? Nous, je répète encore, parce que Dieu, il est raciste. C'est ça. Dieu, c'est un séparatiste. Oui. Dieu, c'est un xénophobe. C'est ça. Dieu, c'est un divisionniste. Oui. Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, Oui. c'est moi et mes frères. C'est En dehors de moi et mes frères, le reste, cherchez-vous. C'est ça. Je ne vous aime pas. Je n'aime pas les catholiques. Jamais. Pas les statuts. Direct. Je n'aime pas les protestants. Oui. Les agréés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Je n'aime pas les évangéliques. Oui. Les agréés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Je n'aime pas les témoins de Jéhovah. Oui. Les agréés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Je n'aime pas les musulmans. Oui. Les agréés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Les seules personnes que Dieu aime, c'est uniquement que nous les chrétiens. C'est ça. En dehors de nous, je ne vous aime pas. Clair. Oh la religion. Ça fait mal, mais c'est la Tu n'es vérité. pas d'accord, tu viens la maintenant. Qui n'est pas d'accord? Question. On veut savoir. Dieu, mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus t'aime. C'est quoi Qui ça? t'a dit que Jésus aime tout le monde? Question. Si Dieu aimait tout le monde, pourquoi la créer au paradis? Pourquoi la créer l'enfer? Question. Ceux qui vont au paradis, Oui. c'est ceux-là que Dieu aime. C'est Ceux ça. qui vont en enfer, Dieu les aime pas. Attendez. Mon frère Jésus, c'est quoi ça? Vraiment la peine. Va chercher ton mari. C'est bon. Voilà. On vous écoute, madame. Hein? On fait Jésus-Christ. On n'a pas dit qu'on n'aime pas Dieu, on dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Mais si on n'aime pas Dieu, on a plus de péché. J'animite. Tu mets aussi, tu vas en enfer. Direct. Notre première religion, c'est animiste, même les Mayas, tout ça. Toutes les religions. Donc la Bible, la célébration, tu l'as écrit déjà. Tu es en train de prêcher quelque chose qu'on t'a écrit pour te donner des Ton livre qui non, c'est pas question livre, c'est question. Livre la Bible qui est écrit, c'est ceux qui sont plus ils t'ont réduit en esclavage. Et avec ça, là, qu'ils ont réussi à te dominer, qu'ils arrivent à te il n'y dominer. a pas d'émotion. Voilà. Calmez-vous. Faut pas, on ne fait pas. Il n'y a pas d'émotion. On peut échanger. C'est ce qu'on aime. Je dis, est-ce que tu es sûr que la Bible, c'est les Blancs qui ont écrit ça? Est-ce que c'est les Blancs qui sont l'auteur de la Bible? Je t'ai dit, le papier là, qui c'est qui a fabriqué ça? Qui a créé le papier? Le papier là, qui a fabriqué? Qui l'a créé? Avant le Je te demande, c'est qui a créé le papier là déjà? Dieu qui a tout créé. Bref, Nous même adorons. Amen. si la Bible en est venue te mettre dans ta main, là jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont essayé de opprimer tes ancêtres, ils veulent nous détruire. Aujourd'hui, la Bible encore dans ta main aujourd'hui. Tu vois, non? Donc essaie de te repentir, de revenir à ta religion de tes ancêtres. Ça là, c'est pas à toi. C'est ce que je vais te dire. Ça là, même lui là, il t'aime pas. Ce livre là, il t'aime pas. Ce livre là, il t'aime pas. Relance, non? Allez, salut. La batterie. Ils ont suspendu. Non, non, c'est bon, salut. Là, c'est sur le live. Là, c'est sur le live. Toi, tu as parlé. Attends aussi. C'est ça, écoute maintenant madame. Tu sais, nous on dit toutes les religions. Ils ne sont pas dans la religion. On dit toutes les religions, on a posé mieux. Toutes les religions qui sont sur la terre. Tous ces gens-là, ils ont direct. Dieu n'est pas dans la religion. Jamais. Il ne faut pas nous confondre. Toi, tu as dit que tu es à la religion. Voilà, donc tu es dans la religion. Tu fais partie de la religion. Tout ça, c'est la religion. L'affaire de Bible là, ça ne Maintenant, concerne pas. Ésaïe 34, Ésaïe 34, Ésaïe 34, le verset 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel. Amen. Consultez le livre des Occidentaux, Consultez le livre de l'Éternel. le livre des La Blancs. relation, elle a bien été ancrée. Vous avez été bien Consultons, formé. madame, l'échange que quand vous êtes en train de parler, je laisse sentir chez tes Quand je prends la parole, toi aussi je laisse sentir chez vous. Là, on va bien s'entendre. Mais si on fait pas comme ça, on voit les Noirs, comme sur le civilisé. Comme on doit voir les Africains, comme on voit les barbares. C'est grave, pour l'instant, c'est nous deux. Non, il y a des gens qui sont On veut prêcher un livre que Dieu va pour nous, on prend nous amis dans la main. C'est tout ce que ça dit. Écoute, madame. Ésaïe 34, c'est nous dit quoi? Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Lisez le livre de l'Éternel. Le livre de blanc, c'est
en Afrique là, voilà, en venant, ce qui était dedans, comme c'était pas ce là, c'est à écoute, ce qui était dedans là, ils sont venus ils arrivent avec la Bible, ils présentent la Bible, c'est que la Bible dit là, c'est pas ce qu'ils sont venus, ils sont venus, tradition, c'est ça qu'ils sont venus, parce que la Bible c'était pas ça, ils ont commencé à prier, donc nous sommes venus, c'est comme un bandit, il vient avec une arme. Quand tu vas envoyer la lame, est-ce qu'il va venir te braquer? Donc lui, il utilise l'arme pour te faire du mal. C'est ça, c'est une arme. Quand tu vas imposer un produit qui a l'arme, est-ce que tu peux avoir peur? Déjà, ils ont le droit pour leur activité qu'ils doivent prôner. Donc, faire respecter déjà. Écoute un peu ce que j'ai dit, ceci. Quand tu vois un policier là, il est assermenté à avoir l'arme. Le bandit, le braqueur, est-ce qu'il est assermenté à avoir l'arme? Les deux ont l'arme. Il y a l'autre qui est assermenté, qui est légal à avoir son arme. Il utilise cette arme pour attaquer. Il y a l'autre qui utilise cette arme pour tuer, pour braquer, pour voler. La même arme est utilisée par le policier, la même arme est utilisée par le bandit. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas utiliser l'arme. Ce n'est pas l'arme que tu vas utiliser. Celui qui utilise l'arme. Donc quand ils sont venus, ils sont venus cette arme pour braquer, pour tuer, pour assassiner, pour escroquer, pour voler. Ça on est d'accord. Mais il ne faut pas commencer à utiliser l'arme, même voir celui qui utilise l'arme. Celui qui est avec nous, maintenant la même chose. Aussi enfants, l'homosexualité en Occident partout. Si on n'avait pas de sexualité, tous les deux là, on serait arrêtés là aujourd'hui s'il n'y avait pas de sexualité. Non, il dit homosexualité. Ah, homosexualité. Voilà. C'est utilisé, non, on parle des En fait, pour moi, tous les hommes, on doit faire part de l'homosexualité en eux. Non, c'est vous les hommes, vous aimez aller derrière. En tout cas, il n'y a pas question. C'est vous les hommes. La Bible qu'ils ont apportée là, aujourd'hui c'est légalisé partout. Écoute la Bible qu'ils ont apportée là comme l'arme. Mais ce que la Bible disait, c'est pas ce qu'ils ont apporté. Ou à sujet. Pas les statuts. Écoute ce que la Bible dit par exemple. Écoute ce que la Bible dit. Oui. Si un homme couche avec un homme, Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes une chose à Pas les abominables. caressables, ils ont fait toutes une chose abominable. Vive la parole. C'est pas légalisé. À nos frères, c'est légalisé, c'est pas légalisé. On va prendre. Bon, maintenant, est-ce que ceux-là, quand ils ont apporté la C'est localisé comme ils ont inventé l'eau chaude, il n'y a pas de est-ce que problème. c'est ça la est-ce qu'ils vont aller à la porte de la première Parce que même à l'époque, ils se cachaient. Hein. donc ça veut dire qu'ils ont apporté ça, il faut pas comprendre Voilà. ça. Non, c'est vrai. Non, ça existait aussi, ça existait. Mais c'est-à-dire, Si le cas porté, c'est qui même des animistes, avant qu'ils arrivent, ça existait. Parce que comment l'homme là, avec phallus là, est devant là, je vous dis là, hein, homme avec phallus, vous l'avez plus sur la sexualité. On peut arrêter, c'est juste mettre tous les deux. Maintenant, est-ce que c'est diabolique ou pas diabolique? Ça, c'est pas toi de juger, c'est la autorité qui va nous juger. c'est lui qui doit juger la parole. Voilà, moi je respecte pas. un homme couche avec un homme. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toute une chose abominable. Donc il ne faut pas accuser ça, c'est la Bible qui l'a dit, il ne faut pas confondre. Vive la parole qu'on veut. On veut les Vive la parole. Nous disons ici que tous les religieux iront tous en enfer. Merci, merci. Peu importe ta religion. Oui. Tu es catholique, tu es protestant, tu es adventiste, tu es évangélique, tu es réveillé, tu es témoin de Jéhovah, branamiste, tu es musulman, tu es tout en enfer. Direct. C'est que nous disons, monsieur. Ouais. Pas d'accord? Pas les baptêmes. Oui, monsieur, on vous écoute. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est déchargé? C'est déchargé? Ok, c'est déchargé ça. Oui, vas-y, monsieur. Vous aimez? Tant mieux. Vous avez des questions? Tous les religions. Hein? Pardon? Vous pouvez Moi je ne vendre saurais pas si c'est un pasteur quoi.
Donc je ne saurais pas personnellement. Mais c'est quoi? C'est un débat ou c'est des pasteurs là? Nous prêchons la parole en tout cas. Sont exemptés des religions. Et ce que je sache, les chrétiens sont issus du christianisme. Et le mot chrétien dans la Bible n'apparaît pas plus de 5 fois. C'est ça que je sache. Et qui sont les chrétiens? Et deuxièmement, pourquoi il est vraiment le peuple ici? Parce que vous dites qu'ils sont exemptés des religions. Et s'ils sont exemptés des religions, ils font partie de quelle religion les chrétiens? C'est ça ma question. Voilà. Donc, monsieur, c'est une très bonne question, on aime ça. Voilà, on est timé dans le donc ça, c'est très timé, donc les chrétiens, quand on parle de la religion d'abord, dans le mot latin ou bien grec, on dit religieux. Ça veut dire relié à Dieu. Donc les hommes qui font des actions pour plaire à Dieu. On doit faire un certain nombre d'actions pour plaire à Dieu. Ou être relié à Dieu. On va mettre certains rites pour être relié à Dieu. C'est ça la religion. C'est vrai que tu vois les religieux, ils se basent beaucoup sur leur bon comportement, les bons Dieu. Tu comprends le pas? Oui. La religion pure et sans tâche. La religion pure et sans tâche. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins. Non. Et les veuves. Dans les afflictions. Ça, c'est la religion qu'on fait pour le bon Dieu, pour faire la vie. Mais le christianisme est opposé à la religion. Le christianisme, la religion, c'est les hommes qui font... Monsieur, pardon, poussez-vous un peu s'il vous plaît. Le christianisme, il y a les Européens. Menteur. Il a quitté son trône, il est descendu sur terre. Pourquoi l'Afrique? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ, oui. En lui, Dieu. En lui, Jésus, Dieu. Nous a élus avant la fondation du monde. Monsieur, frère, C'est un truc de fou quand même. Tout le monde est tout tranquille. il fait chier au... Tu vas dormir tranquillement à la maison. Vas-y mon frère. Verset 4. Verset 4. En lui, Dieu. En lui, Jésus, Dieu. Nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant comme ça, avant même que nous les chrétiens, on est sauvés pourquoi pas? On est sauvés pas parce que c'est bien comporté. Le chrétien n'est pas sauvé parce qu'il a bien marché, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés parce qu'on a été élus avant même que le monde soit complet. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints Et irrépréhensibles devant lui. irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés. Donc nous les chrétiens, il nous a prédestinés Dans son amour à être des enfants d'adoption. à être les enfants d'adoption Par Jésus-Christ. par Jésus-Christ. Par le bon plaisir de sa C'est volonté. une grâce. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. On est sauvé par grâce, par élection. Il y a des gens quand Dieu, avant de créer les choses, il a d'abord créé ceux. Il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Il a créé ceux qui doivent aller au paradis. Il a créé ceux qui doivent aller à l'enfer. Si, si, je tourne. Et Dieu se pose. Il y a tout le plus. Quand je tourne, tu ne pas, je barre sur lui. Oh, les religieux, ils veulent bien marcher, bien se comporter. On dit, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas aller en boîte de nuit. Je vous rappelle qu'une boîte de nuit, pour mieux aller dans une boîte de nuit, il faut aller dans une église catholique. C'est mieux au Pas les statues. C'est mieux. Vu les personnages qu'il a arrêtés. Tu vois, les religieux, ils sont très importants. Nous, les chrétiens, Pas les hypocrites. Vive la vérité. voilà. Nous, les chrétiens, le christianisme n'est pas une religion. Jean 14, verset 6. Pour te montrer son opposé, ce n'est pas une religion. Quand tu as le christianisme, Christ, le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur. Isme, c'est son idéologie. Tu comprends? Nous sommes nous qui sommes l'idéologie, la doctrine, mais nous ne sommes pas la religion. Les religions, nous sommes les chrétiens. Pas les doctrines des démons. Voilà, oui. Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Jésus C'est lui pas une dit. église, c'est juste nous prêchons l'évangile. Nous sommes pour Jésus-Christ, point barre. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de nom concrètement quoi. Ok, c'est juste vous privilégiez la relation plutôt que la religion.
La relation pour la religion. Oui, c'est la relation directement avec Jésus. Exactement. La vérité. Nous voulons marcher selon sa parole. Quoi. Nous serons la vérité. Nous qui serons Jésus, Jésus est le chemin. Donc tu vois, non, donc nous qui suivons Jésus, Jésus est le chemin et la vérité. Celui qui est là, c'est nous qui le suivons. Nous sommes dans la vérité, nous ne sommes pas dans la religion. Parce que c'est le mensonge qui a servi. C'est la religion. C'est un peu comme quand les colons ils sont arrivés en Afrique. T'as la question. T'as la question. T'as la question. Oui, il n'y a pas de problème. Tu as la question, tu poses tes questions. Vis de toi, frère. C'est l'occasion. Parce que tu n'as jamais vu les chrétiens, c'est la première fois que tu vois les chrétiens. Non, moi je suis chrétien. Moi je suis né dedans. Catholique? Non, je suis chrétien. Pose tes questions, tu vas là en enfer, bien sûr. Moi Oui, parce que tu es évangélique. Je dis pas là. Il dit que l'évangile. C'est clair. Vous savez, l'évangile c'est biblique. Tu parles au pasteur. Nous qui suivons Jésus, nous ne sommes pas dans la religion. C'est lui qui est la vérité. Je demande au pasteur pourquoi il va là en enfer. C'est tout. Parce que c'est lui qui est le chemin. Nous avons la vie parce que c'est lui Être qui est évangélique, c'est prêcher Nous ne l'évangile. sommes pas dans la religion. Matthieu 58. Après que Jésus eut achevé ses discours, Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. nous avons frappé la doctrine de Jésus-Christ dans son enseignement. La foule frappée de sa doctrine, oui. Car il enseignait. Car Jésus a enseigné. Et non pas comme leurs scribes. Après, vous posez la question, c'est mieux. C'est ça, on se met à côté, nous sommes dans la vérité. C'est Jésus qui est la vérité, nous qui le suivons la vérité. On condamne tous ceux qui sont dans sa religion. On les condamne. Vive l'autorité! Avoir la différence. Merci. La Bible nous dit, oubliez les versets, que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir à tous ceux qui auront cru à lui de devenir enfants de Dieu. Non devenir chrétiens. Maintenant, nous est venu le concept chrétien et entre un chrétien et un enfant de Dieu, qui est mieux? Un enfant de Dieu, un chrétien, la même personne. Comment ça? L'enfant de Dieu, celui qui est le chrétien, celui qui est l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, celui qui est chrétien. Donc il n'y a pas de différence, la même personne. Il n'y a pas l'enfant de Dieu, c'est le chrétien. On dit ici que dans la Bible, on appelle chrétien, élu, prédestiné, les choisis. Tu comprends, non? Les prédestinés. Ça s'appelle par exemple tout cela, enfant de Dieu, fils de Dieu, tout cela c'est la même personne, c'est celui qui sont des il n'y a pas de différence entre enfant de Dieu et les chrétiens, enfants de Dieu, c'est la même titre. Les chrétiens sont les enfants de Dieu. Tu comprends, non? Acte 12, verset 25. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé Saul, il a mené à Antioche. Il a mené Saul à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. On n'a pas d'église proprement dit. Nous n'avons pas d'église. Nous sommes l'église déjà. Si des questions posées, des questions passées, ils vont vous répondre. Donc des questions, non? Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens sur la base de la doctrine aux éléments qui viennent. Parce que Jésus enseignait avec autorité sa doctrine qu'il enseignait. Donc quand il reconnaissait, il voyait Jésus disait acte 12, verset 5. Acte 11, verset 5. Donc, voilà. Voilà, donc du coup, c'est comme donc ils ont été appelés chrétiens sur la base de la doctrine. Un Pierre aussi, un Pierre, donc les chrétiens c'est nous. Parce que la Bible dit que si quelqu'un s'ouvre comme chrétien, pas comme évangélique, pas protestant, pas baptiste. La réponse que tu es bon. Est-ce que maintenant, j'ai sauvé toi? Toi, tu es païen, je crois. Donc tu n'es pas encore enfant de Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? Si tu es enfant de Dieu, ton Dieu là il s'appelle comment? Dieu c'est le Dieu qui est. Quel est son nom? Tu n'as pas de nom. On va continuer. Amen, shalom.
ton père. Mais son nom n'est pas père. Ah oui, il y a Mon Dieu que j'adore, il n'y a pas de nom, il y a des titres. Il s'est révélé à Moïse par un titre. Moïse, il avait Dieu, je vais chez lui. Je lui dis, c'est quoi ton nom? Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis le Dieu qui hier, je suis le Dieu qui était, qui est, qui sera. On l'a traduit par Yahweh, on l'a traduit par Et l'autre traduction, la douche, quoi. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, et je leur dirai, le Dieu de vos pères le Dieu de vos pères, comme le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, Comme Moïse sait que les enfants d'Israël, c'est eux, ils sont pas, ce sont les gens qui sont avec les ils savent que Dieu est là, c'est pas un Dieu. Il y a beaucoup de faux dieux. Il faut que tu dises que c'est quel Dieu de qui t'a envoyé, son nom c'est comment. Je l'ai dit, oui. s'il me demande S'il me demande, quel est son nom, il y a un nom. Il n'a pas dit quel est son nom, il y a un nom. La Bible de la Bible, comme tu as dit, il a un nom. C'est la seule nom laquelle on salue. S'il me demande quel est son nom, que le répondrai. qu'est-ce que je vais lui répondre? J'ai dit à Moïse, J'ai dit à Moïse, je suis celui qui suis. je suis celui qui... Je suis celui qui... C'est conjugué à mettre la vie. Est-ce que je suis là? C'est un nom. Je suis sur le verbe être conjugué à la première personne du singulier. Il ne change pas. Ça veut dire que il est éternel. Voilà. Est-ce qu'il est éternel, c'est son nom? C'est son titre, mais on demande son nom. Quel est son nom? Il n'a pas de nom. Il va dire, la Bible va nous parler. Amen. Dieu a un nom. Tu n'es pas, c'est vrai que tu n'es pas encore converti. C'est vrai que tu n'es pas encore un enfant, comme tu t'es demandé le nom de ton père. Tu n'as pas hésité, tu sais que c'est ton père, tu connais son nom. Un enfant, la première chose qu'un enfant doit connaître, c'est le nom de son père. Le nom que Dieu avait donné à Moïse, c'est ce que je t'ai dit. C'est la réponse de Dieu, c'est pas moi. Tu vas écouter maintenant. C'est 52-6. C'est 52. C'est pourquoi On est à Exode, non? Après Exode, il dit là-bas, je suis celui qui suis. Comme ce n'est pas un nom, il dit maintenant, fais la première nation, le peuple a connu de son nom. Il dit, C'est pourquoi c'est pourquoi, le peuple connaîtra. si c'était son nom, je suis là. C'est pour dire Yahweh, comme ce n'est pas son nom, c'est un titre, c'est un attribut. Il y a beaucoup d'attributs, tu sais pourquoi mon peuple connaîtra, pas mais connaîtra au futur le Dieu là-bas. C'est pourquoi mon peuple, il y a que le peuple de Dieu qui connaît le nom de Dieu. Amen. Comme toi, Dieu, moi je connais pas le nom de ton père, parce que je ne suis pas plus à ton père. Toi qui es ton père, c'est toi seul, et tes frères et tes sœurs qui connaissaient le nom de votre père. Donc nous aussi, c'est ce qu'on fait là. On connaît pas le nom de votre père. C'est pourquoi mon peuple connaît Esaïe, quand tu d'abord Esaïe. Voilà. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Je dis, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour C'est pourquoi mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. que c'est moi l'Éternel qui parle, me voir, il va se présenter. Son peuple va le voir et son peuple va le Amen. Quel est son nom? Je ne connais pas. Pas de mon peuple pour la main. Exode 6, verset 3. Uh-huh. Je suis apparu à Abraham, Dieu dit qu'il lui, Dieu, il est apparu à Abraham, à Isaac il est apparu à Isaac et à Jacob et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. comme le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas été connu d'eux. Mais il dit qu'il n'a pas été connu que Abraham. Merci homme de Dieu, merci homme de Dieu. La gloire. Ça vient. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Ésaïe 35, le verset 4, le verset 6. On va y écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dieu, il demande, il dit. C'est pas connecté, les gars. Voilà. Dieu, il demande, il dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez jamais, oui. Voici votre Dieu. Donc voici quand Dieu voici votre Dieu, oui. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même.
J'ai dit quoi? Mais je ne vais pas rester en enfer. Dieu viendra. Mais pourquoi? Oh, est-ce que la nature est Réponds toi mon frère. Réponds toi si mon Dieu frère. est est-ce qu'on peut le voir? Personne ne Et t'amènera si comme on peut au connaître, ciel. voilà, c'est quoi? Ton âme doit être sauvée. Pour se présenter, comme il est Femme, tu n'as pas besoin de faire à manger. il faut automatiquement Qu'est-ce que tu as fait à qu'il se manger? passe un corps. Voilà. Un prêcher l'évangile. Tu vas avoir des comptes. Dieu viendra lui-même. Elle vous sauvera. Alors souffriront les cieux des aveugles. Dieu dit qu'il va venir lui-même pour nous sauver. Il va ouvrir les cieux des aveugles. Souffriront les oreilles des sourds. Il dit qu'il va venir lui-même là. C'est lui Dieu qui va ouvrir les oreilles des sourds. Alors le pointeur sautera comme un cerf. Alors celui qui pointait va commencer à sauter comme un cerf. Et la langue du prier éclatera de joie. Qui ne parlait pas, il va commencer à parler. C'est la promesse qui a fait qu'il est venu. Le Seigneur doit y rester sénateur. On a vu qu'il après il va venir, il va se donner son peuple, il va connaître son nom. C'est Jésus. Shalom. Ça sorti seul. C'est sorti seul. Il est sorti seul. Il a chié ça. Ils sont 20 ans, ils sont à prêcher. Les docteurs sont les docteurs en théologie. Ils ne connaissent pas ça. Maintenant, on arrive, on n'a pas encore le temps d'aller. Moi je suis pressé, je vais partir. Non, attends. Je vais savoir maintenant la différence entre Jésus-Christ et Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est Dieu qui est venu du monde. Exactement. Maintenant, d'où est venu Jésus-Christ? D'où est venu ce nom? Dieu est venu ce nom. Parce que quand l'ange s'est révélé à Marie, il n'a pas parlé de Jésus-Christ, il a parlé, tu me donneras le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie, Dieu est avec nous. dans Emmanuel, ce n'est pas ça veut dire uniquement Dieu avec nous. C'est le seul Dieu qui avait, ça veut dire Dieu. Oh, Dieu, il a fait la promesse qu'il devait venir lui-même. Donc il doit venir lui-même. Comme il doit venir là, il va être obligé avec son peuple. Il dit, mon peuple connaît, il est là. Donc c'est ce Dieu qui est venu, celui qui est Jésus. Je suis pas content. D'où est venu les noms ou les prénoms de Jésus-Christ? Avant ça, Matthieu Jésus. Voilà. Matthieu Dans les personnages, je ne sais pas qui. Donc Emmanuel, c'est Jésus est celui qui est Dieu. Donc c'est lui qui est avec nous. Donc Dieu avec nous. Donc Jésus est venu à côté, il est venu. Voilà. Voilà. Nous, peut-être, Voici de quelle manière voici de quelle manière. arrivera la naissance de Jésus-Christ. Hein? Voici de quelle manière Voici de quelle manière. arriva Oui. la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, elle a été Élu. se trouva enceinte elle se trouva enceinte. par la vertu du Saint-Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur, en d'autres termes, Dieu qui est Esprit, là. C'est celui qui est venu loger. Dieu avec nous, Dieu qui est avec nous. C'est ça, on dit Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et c'est Dieu qui est avec nous, qui est Emmanuel, là, c'est Jésus-Christ. Amen. Continue. C'est bon? J'ai eu une partie. C'est un 15. Je ne peux pas monopoliser la parole. Non, non, il n'y a pas de Là-bas, t'apprends là, tu bois là. Tu bois l'eau vive là. Tu ne vois plus aucune parole. À moins que c'est toi qui es prêché, c'est ton âme qui est. C'est toi, le regard prêché, c'est ton âme qui est. Donc toi, c'est ton âme qui est. Celui qui aime le monde, c'est la chose de ce C'est ton monde. âme qui est. L'amour du Père n'a Nous point en sommes lui. là, comme la Bible dit, le Fils de l'homme est venu Si tu chercher. aimes les Et sauver ustensiles de ceux qui ce étaient monde, perdus. Donc nous sommes là pour chercher nos frères et nos sœurs qui sont perdus. Hier aussi, on était aussi perdus. Et on a dit la voix. Poursuit. Pratiquement. Il y a beaucoup de choses que vous dites, elles m'apprécient beaucoup. Mais je trouve que vous êtes un peu dur. Pas dur, mais un peu cru. Je peux utiliser les mots. Vous êtes un peu tranchant. Oui. Est-ce que la vérité, quand la vérité vient là, est-ce que ça fait des pions? Je vois même des fois, il y a des polices. Oui. J'ai dit le moment tout à l'heure, j'ai dit, aujourd'hui, j'ai eu un C'est normal, mettre à l'aise, mon frère, on aime ça, c'est une Ici, il n'y a pas des gens qui ont des questions. non, il n'y a aucune question, c'est une question, c'est quelqu'un capital. J'ai encore suivi une vidéo pour recommander aux gens de sortir des églises On dit aussi tous ceux qui vont à l'église vont en faire. Clair. Voilà. Si je ne suis pas Non, c'est ça. On répète encore, tous ceux qui vont à l'église. Oui. Mais c'est dimanche, hein. Tous ceux qui vont dire que demain je vais à l'église, dimanche, c'est clair. Pas à l'église.
Oui. La voiture t'a posé là. Oui. Direct. Juste après avoir pris la scène. Quand tu dans l'antenne, pourquoi on dit que tout. Vas-y, Pour déconseiller d'aller à l'église. Mais la même parole de Dieu que vous observez, nous enseigner. Il y a une partie où l'apôtre Paul, c'est pas nous exige, mais nous recommande exactement de faire partie des assemblées et de ne pas abandonner. Est-ce pas une contradiction entre vous et l'apôtre Paul? Non, il n'y a pas de contradiction. L'apôtre, nous, on va nous répondre que tous ceux qui vont à l'église vont. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas la maison qui est la maison. L'église, c'est quoi? L'église, c'est nous. Avec nous, nous étant l'église, on ne peut pas aller à l'église. L'église ne peut pas aller à l'église. Ceux qui disent qu'ils vont à l'église, ce sont les païens. Pourquoi l'église? La Bible nous dit pourquoi l'église? 1 Corinthiens 16, 8. Les églises assis vous saluent. Écoute ce que la Bible dit. C'est Paul que tu as cité, celui qui parle. Les églises d'assis. Ce pas des bâtiments. Ça donne un bâtiment, salut quelqu'un. On dit les églises. Les frères qui sont en Asie. L'ensemble des frères qui sont en Asie. Les églises d'assis vous saluent. Aquilas est précis. Aquilas et Priscille. Avec l'église Avec maintenant l'église. qui est dans leur Pas leur maison qui est l'église. Mais c'est l'église qui se rassemble dans leur maison. Donc quand nous étant église, on ne va pas à l'église, nous on va au lieu de rassemblement. Pas où être enseigné, pas les enseignements. Donc on ne va pas à l'église parce que l'église ne peut pas aller à l'église. C'est pour ça que nous avons ceux qui disent qu'aller à l'église, pour nous c'est des païens, c'est pour ça qu'on dit ça. Les gens viennent pour eux qui sont on va se montrer ça. Là maintenant, il y a un éclaircissement. Il y a une différence entre lieu de culte et église. Voilà. Or, vous, les gens disent que les dimanches, On va c'est pas à l'église. l'église. Oh non. C'est nous qui sommes l'église. Nous, on va Dimanche, dans le lieu de dimanche, culte. maintenant, on va se au lieu de culte, au lieu de rassemblement. Au lieu d'adoration. On se rassemble quelque part comme le vent, le soleil, la pluie. Il y a un endroit où on se retrouve pour adorer, pour chanter. Donc, Si un pasteur appelle son bâtiment d'église, il est dans le faux. Viens pas. C'est un lieu de S'il rassemblement. appelle ça un lieu de culte, C'est bon. C'est bon. Moi, je fais. Effectivement, mais c'est aussi où tu vas où aussi. C'est aussi ça. Pas parce qu'il appelle ça que tu vas aller. Il prêche quoi là-bas. Est-ce où il est là? Qu'est-ce qu'il prêche? Si ce qu'il prêche là, ce n'est pas pour la prêche. après 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte. Vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Un lieu de prière. Donc où on va les dimanches, c'est un lieu de prière, c'est pour prier, c'est juste le lieu de l'église. Qui va dans ce lieu de prière. C'est l'église qui va dans ce lieu de rassemblement. C'est l'église qui salue ses frères. C'est l'église qui accompagne. Après 15 aussi, verset 2. L'église qui accompagne. Tu comprends, non? Est-ce qu'on a pu continuer pour nous? Pas continuer. Acte 15, verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une petite discussion. Après avoir été accompagné par l'église. Après avoir été accompagnés, Quand Paul et Barnabas ont fait un débat avec les faux chrétiens, après avoir été accompagné par l'église, Le bâtiment là. Porte le bâtiment à la maison. ils poursuivirent leur route à travers la Philistie. Acte 16. Vous avez lu la Bible, c'est pas le cas les gens qui ont le sang. Nous, ce qui est sûr, l'esprit qui est en nous, c'est ça qui peut être, on savait que tu viens pour lui. Ah, c'est le pasteur. On ne connaît pas ton thème, on ne connaît pas la question que tu vas venir poser. Mais nous sommes confiants au Seigneur. Avant que tu viennes poser des questions, il a déjà mis La réponse. On n'a pas répondu, on a sorti pour la cour, commencer à taper que non. Il a dit quoi? Ça va t'arriver aussi hein, quand je suis comme les gens. Hein. Ça vient de manière automatique. J'avais été baptisé quand j'étais au nom du Père, Fils et de l'Esprit.
Ton pasteur dit quoi? Il a fait l'école pastorale. Moyen séminaire. École d'éthologie. École assemblée, c'est quoi le nom de cette assemblée? Winners Chapel. Winners Chapel. C'est quoi ça? Winners Chapel international. Ici, c'est à Lagos. J'ai bien fait c'est Christ en face. Maintenant là. Ah oui, c'est la même chose. Donc maintenant là où tu as été baptisé là, est-ce que les femmes pêchent là-bas? Est-ce que les femmes portent un pantalon là? Non mais les sœurs qui sont est-ce qu'elles portent un pantalon? Est-ce qu'elles se maquillent? Elles s'appuient comme elles veulent s'appuyer. Le pasteur, comme c'est l'argent, je ne vais pas les dire là-bas. Les pasteurs là, tous les pasteurs ne sont pas Donc les pasteurs femmes là, c'est certaines. Ah d'accord. Ton pasteur là, il dit quoi? Moi, un chrétien aujourd'hui, j'ai fini de prêcher. J'ai fini, j'ai viens dans une boîte de nuit. Je viens de prendre le petit. Pour le petit, moi je me souviens. Je passe 10 cents prostituées, je vais à l'hôtel. Amen. Je pousse 10 cents prostituées. En sortant de l'hôtel, en traversant la roue, la voiture m'a cogné. Je ne suis pas reconverti, repenti. Je vais au paradis ou je suis en enfer. Mais toi-même, je vais répondre à ta question. Attends, je le suis. Je te suis moi, pour répondre. Oui, vas-y. C'est un monsieur que je suis très souvent sur TikTok. Une fois, je l'ai suivi. Il a dit, un chrétien, s'il est mort, quelle que soit la forme de sa mort, il ira où? Direct. Le paradis. Direct. En haut. Les chrétiens qui font quoi? Et après, c'est comme des prostituées. C'est comme ça ta question. Il meurt après. C'est déjà la réponse là où il Non, mais je te pose la question. répondu. Ah, je m'en Parce que toi, tu as ta réponse. Non, toi, selon toi. Moi, selon moi, quelqu'un qui meurt sans se répandre de ses iniquités, C'est pas péché, il est quitté tout ça. On n'a pas dit un palais, on n'a pas dit un religieux. J'ai dit le chrétien, celui qui est né de nouveau, celui qui a le sel de qui en lui. Ici, il va, il fait ça. Il va au paradis ou il va en enfer. de ce que je sache, D'après la moi, il parle d'après la Bible. d'après la Bible, les péchés ne nous amènent pas en enfer. Les péchés ne nous amènent pas en enfer. Qui a dit ça? Ce qui nous amène en enfer, c'est les iniquités. Ça habite où? L'iniquité, les iniquités, c'est ce qui nous amène en enfer. L'iniquité là d'abord reste où? Le péché, c'est pas la même chose. Un chrétien, celui qui a fait cela, le chrétien qui a la foi de lui, il a poussé les prostituées, les amis à l'hôtel, il a pu. Si la mort le trouve dans cet état, il va va en enfer. Ok, on va écouter maintenant. Le monsieur dit, c'est ce que ton pasteur a dit. tu en face de moi. Non, pasteur, je sais de jouer ton pasteur, mais pour voir si c'est vrai. Je suis quand même menacé, je suis ton pasteur pour voir si c'est vrai. C'est clair. Quelle qualité? Tu sais d'abord quel genre de médecin, tu as quel diplôme de médecine spirituelle pour me scanner? Non, il t'a scanné même. Un Jean? Je note chérie, note le verset. 1 Jean 4, Un Jean 4, on va écouter. 1 Jean 4, Oui, bien aimé, je dis bien aimé. n'ajoutez pas foi à tout esprit. Non, parce que tu as dit que non, tu as été baptisé, que tu es chrétien, que non, le pasteur qui t'a baptisé les frères, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, que je vais rester tranquille. Non, je dis bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, oui. Mais éprouvez les esprits. Je nous demande d'éprouver dans ces esprits. Shalom. Pourquoi éprouver les esprits? Pour savoir Savoir. s'ils sont de Dieu. C'est clair. Est-ce que ton baptême est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ton baptême? Oui, c'est vrai, c'est vrai, le sang de l'esprit de travail là. C'est pour toi. Là, je suis dans ce que je fais là, c'est de toi à l'audience de la Bible. Donc, c'est pour ça qu'il dit là, un chrétien, comme tu as dit, il va en enfer. Maintenant, là, est-ce que c'est ton pasteur qui t'a dit ça? Qui C'est ma réponse à moi. Qu'est-ce que ton pasteur lui dit? Quelle est sa position? Si tu as répondu à toi, ça lui dit, en tout cas, il a ta réponse. Si tu as ça veut dire que c'est ce que ton Le pasteur. pasteur bien enseigné. Parce que c'est pas quelqu'un qui me fait avaler tout. On va Moi, je vis dans le lieu de Dieu que je fréquente, mais ma foi est basée sur cette parole. on va tu sais pendant ce que la Bible dit aussi. Là, quand je t'ai posé la question de savoir si tu as lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Ok, on va 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5.
Vas-y mon frère. Un instant, tu vas parler. Vas-y, attends, On entend dire généralement. on dit, on entend dire, je sais pas, il dit généralement, c'est on entend dire généralement Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. il y a parmi vous les chrétiens, pas là aux chrétiens, il y a parmi vous les chrétiens l'impudicité, oui. Et une impudicité Oui, telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. on fait la paille, les païens. C'est parmi les chrétiens là, il y a de l'impudicité. Quand même, quand même les païens qui ne voient pas en Dieu, les gars, les chrétiens. Wow, c'est quoi Là, ça? vous êtes chrétien. Ah, continue, frère. C'est au point C'est ton point. que l'un de vous a la femme de son père. Vive la polygamie! Il a pris la femme de son père. Il est allé maintenant, le païen ne peut pas le faire. Vive la polygamie! Lui, il a peur de ça. C'est le point qu'un chrétien ne connaît pas. Il a pris la femme de son père. Oui. Et vous êtes enflé d'orgueil. Non seulement il a pris, il ne parle pas. Il est enflé d'orgueil. Il est orgueilleux encore. Il prend la femme de son père, la race est dingue. Il est encore orgueilleux. Et vous n'avez pas été plus de la réflexion. Quand même, pendant qu'il a fait ses temps, il dit non, c'est moi, j'ai pris un vieux temps. Il est enflé d'orgueil. Comme ça, oui. Enfin que celui qui a commis cet acte. Nous chrétiens, il a pris la femme de son père. So, le boss. Le chrétien de problème, il a pris la femme de son père. Il a couché avec la femme de son père. Non seulement il prend la femme de son père, il tape ça, il se balade dans les rues avec la femme de son père. Il Non, ton père, mais ta mère. Il meurt là. Il est un peu d'orgueil. C'est le femme de il meurt là, il va où? D'après toi, il va en enfer. Vive la vie éternelle! D'après toi, il va. Attends, fini. Vive la vie éternelle! C'est intéressant. Vive la grâce! Concentre-toi. D'après toi, c'est le chrétien. Non, Déjà, la même parole de Dieu nous interdit de prendre la femme. merci. Comme il a fait ça, le chrétien va où? Il va en enfer. Après, il va donner à Satan. Oh, c'est propre. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous êtes en fait d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus de la réflexion. Et vous n'avez pas été plus de la pression. Afin que celui qui a commis cet acte. Afin que le chrétien qui a commis cet acte, Pour moi, Paul donne la santé. Pour moi, Paul, absent de corps, Paul absent de corps, mais présent à l'esprit, mais présent d'esprit. Amen! j'ai déjà jugé. Il a déjà jugé. Comme si j'étais présent. Comme s'il était présent. Celui qui a commis cet acte. Le chrétien qui a pris la femme de son père, il a déjà avec elle, je ne sais pas reparti, je ne sais pas, il s'est enorgueilli. Celui qui a commis cet acte, Au nom du Seigneur Jésus. Amen! maintenant, il dit au nom du Seigneur Jésus, Vous et mon esprit étant rassemblés vous et mon esprit étant rassemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. avec la puissance de notre homme, Qu'un tel homme, qu'un tel homme Soit livré à Satan. soit livré à Satan, doit être livré à Satan. il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Amen! Jean. Donc, comme la celui qui a été et que, Afin que l'esprit encore que l'esprit de cette personne-là soit sauvé au jour. Vive la vie éternelle! Direct. Direct! Malgré tout ça, Peu importe ce que tu fais, mon frère. tu es scellé pour là-haut. Mon frère, c'est... Handicap, maladie, virus, ça va prendre cher. Oui. Obligé, oui. pour être sauvé. C'est ça. On va écouter. Quand il dit quoi à moi, écoute maintenant, écoute, parce qu'il faut écouter, il ne faut pas critiquer. Pourquoi écouter? Non, il faut écouter, frère. C'est comme ça qu'on écoute. On entend c'est de l'hérésie en fait. Pose-toi la question. Dieu veut nous enseigner la vérité. Maintenant, tu vas Il faut croire à moi, il va te battre dans le jeu. Amen! Quand Jésus avance, qu'est-ce qu'il est? Luc 16. Celui qui vous écoute, Jésus, en avance, il dit maintenant, mais dis-moi, je m'en vais. C'est vous qui le dites maintenant. Pour la quand vous allez prêcher là, celui qui va vous écouter,
Maître, le power band. Power band, touche à la batterie. Celui qui vous écoute. C'est bon le power band de Bertrand. Le power band, là, ça fait ça meurt. Et celui qui vous rejette. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, c'est clair. Tu ne vois pas moi direct sauvé. Présentement ici nous sommes là. Oui. Pour avoir la vie éternelle. Oui. Il faut croire à moi. Amen. Quiconque ne croit pas à moi. Oui. Mais il faut nous faire. Direct. C'est à moi il faut croire. C'est clair. Tu n'as pas cru à moi, tu meurs, tu peux l'en faire. Direct. Tu ne vas pas croire à moi parce que c'est moi qui suis Dieu. Tu crois à moi parce que je prêche Jésus. Amen. C'est clair. Est-ce que je me prêche moi-même? Question. Je suis là pour prêcher Jésus. Donc si tu crois en moi, c'est que tu as cru en Jésus. Merci, merci homme de Dieu. Tu n'as pas cru en Jésus. Merci homme de Dieu, merci homme de Dieu. Direct. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, tu viens là. Tous les marabouts iront en enfer. Direct. Aucun marabout n'ira au ciel. Jamais. Si un seul marabout est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Tous les marabouts iront en enfer. Oui, madame. Vous avez une question? Ok, je me mets là-dedans. Il n'y a pas de souci. Il y a combien de personnes connectées là? Hein? Ok. Bertrand, la batterie. Batterie. C'est dans le sac. C'est que tous ceux qui vont à l'église, Voilà. Oui, c'est bon. Celui-là. Donne-moi l'autre. C'est ça? C'est l'autre. Voilà. Moi, je ne sais pas très bien parler français. Je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas te dire non. Peut-être ce que tu as peut-être ça peut être, mais je ne parle français. Donc, nous, on sait que l'église, c'est le corps de. Laisse-moi grec, moi, c'est pas le grec. Oui, mais le mot église, ça veut juste dire assemblée. Quand on va à l'église, on dit qu'on va se rassembler dans un lieu. Est-ce que c'est l'église? L'église, c'est qui? Pourquoi l'église, c'est qui? C'est les hommes et les femmes, nous qui avons le solution des églises. Nous qui sommes l'église. Est-ce que nous, là, nous sommes l'église? Est-ce que l'église peut aller à l'église? Ah, c'est jusqu'à l'été. Est-ce que l'église? Oui, nous, là où deux églises, là où deux, ou trois, sont rassemblés à mon nom, ils sont au lieu. Donc nous, l'église, c'est nous, là où on est rassemblés, nous sommes l'église. Donc là où on se rassemble, ce ne vient pas l'église. C'est l'église qui va se rassembler. Non, ce n'est pas la vie de l'église, mais l'endroit de rassemblement. Parce que c'est l'église qui se rassemble là. Voilà, donc on peut. L'église, c'est rassembler. Éphésiens 5:23. Oui. Comme Christ est le chef de l'église, Christ est le chef de l'église. qui est son corps. Donc, c'est son corps, là. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous qui sommes les membres du corps de Christ. Nous qui sommes les... Est-ce que l'église doit aller à l'église? C'est un lieu de rassemblement. Mais est-ce que je dis que, est-ce que moi, je dis que ceux qui vont dans ce lieu de rassemblement, ils vont à la fête? Oui, mais quand tu dis église, étymologiquement, c'est Alors, assemblée. je dis, il ne faut pas nous dire. Est-ce qu'une maison pas là? Une maison là, nous bâtiment, c'est pas là. C'est nous qui sommes l'église. Demain, on va se rassembler. Où on se rassemble, après on commence à faire on va le voir, le sapin était là-bas et n'a pas compris. Un comme ça, c'est de la Bible du coup. Un comme ça, c'est... Les écritures, si vous saluez. Tu entends ça? Est-ce qu'un bâtiment peut saluer quelqu'un? Question. Et qui salue les gens? Les chrétiens. Donc c'est nous les hommes. Les chrétiens, hommes et femmes, c'est nous qui saluons. On dit les églises d'Asie où saluons l'ensemble des frères qui sont en Asie. C'est eux qui saluent les frères qui sont petits ici en France. Comme les églises d'Asie où saluent lui. Aquilas et Priscille. Avec l'église. Avec l'église qui est dans leur maison.
Donc ce n'est pas leur maison qui est l'église, mais c'est l'église qui se rassemble dans leur maison. En d'autres, leur maison devient un lieu de rassemblement, un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu d'adoration. C'est l'église qui quitte la croix pour se rendre là. L'église ne peut pas aller à l'église. C'est ça qu'on veut te dire. Quand on dit que tous ceux qui vont à l'église, effectivement, le chrétien ne peut pas dire qu'il va à l'église. Le chrétien va dans un lieu de culte, un lieu de rassemblement, un temps qu'on a construit pour nous retrouver. On ne peut pas dire que le chrétien, non, je ne vais pas à l'église. Plutôt au contraire, il faut dire, je vais dans un lieu de rassemblement. Le Dieu qui a fait le monde Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. il n'habite pas là-bas, il habite où? Il habite à... Donc c'est nous qui sommes son temple, nous sommes son église. Maintenant, nous maintenant, ayant besoin de l'adorer, de chanter, ça veut dire que nous on va maintenant quelque part, on a pensé quelque part, on peut louer quelque part, pour que nous l'église, on se sente de la même chose. Mais par exemple, vous voyez, on va donner des exemples. Un rassemblement, si vous louez un stade et que vous entrez dans l'église, est-ce que le fait de rentrer dans ce cas, c'est la même chose dans le sein d'un lieu là de faire un temple. J'essaie de dire, ça tu ne comprends pas. Bien ouvert, écoute-moi, j'ai dit, nous sommes là, demain dimanche, on va se retrouver. On va se retrouver, on va avec nous. Où on se retrouve, ce n'est pas l'endroit qui devient mais c'est nous l'église qui nous retrouvons là. Donc, du coup, l'endroit où on se retrouve, on se rassemble là. L'endroit ne vient pas là, ce n'est pas la voie de la maison là. Ce n'est pas la salle, le temple, la prière. C'est nous l'église qui nous rassemblons. Le seul lieu devient juste un lieu de culte, un lieu de prière. Voilà, donc c'est ça, on ne peut pas dire c'est pour l'église à l'église, ne peut pas aller à l'église. Dimanche, il a dit je vais au culte, je vais au lieu de rassemblement, je vais au lieu de prière. Là c'est bon, mais tu ne peux pas dire que tu vas ici. Mais pourquoi dire directement, radicalement, c'est moi à l'église? Avec les païens qui disent ça, ils ne sont pas les chrétiens. Comme nous allions au lieu de prière, C'est l'église, comme nous allions au lieu de prière, où on va là, c'est un lieu de prière. Quand nous allons au lieu de prière, oui, tu sais vendre qui avait raison de prier. après Pierre de prière, donc où on va, l'église va dans un lieu de prière, un lieu de rassemblement, un lieu de culte, un lieu d'adoration, on va pour adorer. C'est ça, quand quelqu'un dit que je mange, je vais à l'église, c'est un païen, c'est un païen. Après là, vous posez comme Mais c'est la vérité. Mais c'est un mot. Un mot. Pas que ça veut dire. Apocalypse 22, 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frappera. Non, je dis, c'est ce que je dis, je n'ai pas dit de ce qu'on fait, nous sommes l'église. Mais c'est que nous, notre communauté, là, c'est que nous est à l'église, on ne peut pas dire que je vais à l'église. C'est impossible, c'est le langage de la chrétienne, l'église ne peut pas dire que je vais à l'église. L'église ne peut pas aller à l'église. Mais nous étant à l'église, on va au lieu de rassemblement, au lieu de prière, au lieu de culte. Donc, on est tous ceux qui disent aller à l'église le dimanche, ce sont des païens, ils meurent, ils font Chirurg. Ben oui, c'est la C'est la normal, non? C'est tu, non? Mais c'est pas du tout c'est la quand tu arrives tu trouves la forêt. Tu arrives dans le sément, dans le manioc, tout ce que tu peux imaginer. Quand tu veux semer, et tu vas commencer à semer dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu dois enlever tout ce qu'il y a là. Tu enlèves, tu cultives, tu as pas les axes même pointés.
Et quand tu as tout mis tu le mets dans le feu, ça brûle tout ce qui est là. Avant de même donner, tu enlèves les petits bâtons, les feux qui sont là, tu ne pas avec le feu. Alléluia. Bas le statut. Yes. Jérémie, on ne peut pas venir la vérité sans avoir au préalable dénoncer le mensonge. Donc on doit d'abord dénoncer le mensonge. On doit d'abord dire que toi qui es comme ça, tu es dans le faux. Toi qui as été patient du père, tu es dans le faux. Toi qui as laissé ta vie, tu es dans le faux. Continuons tout ça. Qu'on a dénoncé maintenant, pourquoi vous dites ça? Si on n'a pas eu le plus de temps pour ça, je vais poser des questions. Et là, pour les gens qui ont posé des questions, en présence, on dit non, tous les gens maintenant. Pourquoi je dis ça? Je vais poser des questions. Quand je pose des questions, on va dans la sécurité, on te montre voilà ça. Alors que la forme arabement, vous avez dit, par contre, je parle en pratique. La protection, on va faire zéro maintenant. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, sur les nations, et sur les royaumes, pour que tu arraches. Voilà les statuts. Tu n'as pas arraché tout ce qui est faux dans toute France. Pour que tu arraches Et que tu abattes, on n'a pas d'abord ça, oui. que tu ruines, On va ruiner tout ça. que tu détruis. Et tu tournes, on met le feu. On va partir. C'est vraiment... Et on va partir. La procédure, ça l'aide. Ce n'est pas comme la religion. La religion, non. Mon frère, Jésus vous aime. Mon frère, don't attaque. C'est quoi ça? Ce n'est pas ça. La religion qui vous aime, ça c'est il faut séduire. Nous ne sommes pas là pour séduire. Je ne veux pas, ce n'est pas le système. C'est Satan qui est le séducteur. Il devait croire que non, il est fort, les bambins, c'est bon. Oh, il est là, monsieur Dieu. Nous, on dit la vérité. Nous sommes bien. Comme ça, nous sommes les séducteurs. Donc, c'est ça notre procédure. Donc, c'est ça, ce travail. Donc, ouais. Pasteur, Elle fausse. Elle fausse. Donc, en tout cas, notre temps arrivons là à 41, on va se barrer tranquillement. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc, l'information capitale, tout ce que nous suivons, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. 07 80 73 02 33. Pour tous ceux qui aimeraient nous contacter pour les baptêmes ou bien poser des questions, vous êtes appelés. Mais cependant, nous disons que si vous mourrez tous, vous serez tous en enfer. Direct. Les seules personnes qui iront aussi au paradis, c'est moi et mes frères. Shalom. En dehors de moi, mes frères, vous tous qui êtes là-bas, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Je ne vous aime pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, la gloire à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la victoire, à Jésus, la création, à Jésus, l'élévation, à Jésus, la majesté, à Jésus, l'adoration, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci. Tous ces gens-là, Allah ont été créés par Jésus. Clair. Si ce n'est pas clair, le débat est engagé. Mais viens ici maintenant pour le contraire. Pour le contraire. Pose ta question. Viens Allah, Allah, Il a dit que Allah dit. Tu peux pas me dire. non, mais si tu ne veux pas quand tu veux partir, c'est bon. Non, on n'est pas venu, c'est venu. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Mais tu dis c'est Jésus qui a créé Allah. Non. Allah a été créé par Jésus. Claire. Amen. Pourquoi? Clair. Allah est où? Il est où? C'est où bien le système? Il est en bas. Allah, il est où? Oui. Il est partout. Il est partout. Dans le ciel, il est partout. Jésus. Il dit que Dieu est partout. Allah est partout. Allah Il est dans sa création. Il est dans sa création. Il est où? Il est Dans sa création. entre le musulman. Allah est Il est même en tout. il ne peut pas être. Il ne peut pas. Adam ne peut pas être. Parce que non, il ne peut pas être. Il a qui a c'est Jésus. Amen. Donc pour nous, Colossiens 1, comme on dit que c'est Jésus qui a créé Allah. Tu as dit qu'Allah il est partout. Il est en haut, il est en bas. On va dire ça. Colossiens 1 qui nous dit quoi? On aime ça. Colossiens 1. Colossiens 1. C'est pas vrai ça, ce que tu dis. Vas-y mon frère. Jésus, c'est qu'un Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Amen. Le premier de toute la
la création, lui. Car en lui ont été créées toutes les choses Écoute maintenant, la Bible dit qu'en lui, Jésus a été créé toutes les choses. qui sont dans les cieux Toutes les choses qui sont dans les cieux, si elle est dans les cieux, elle a été créée par Jésus. Qui sont dans les cieux, et sur la terre. toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. Elle est sur la terre, elle a été créée par Jésus. Lui, L'invisible, si Allah est visible, il a été créé par Jésus. Amen. Si Allah il est invisible, il a été créé par Jésus. trône, Trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité, autorité, tout a été créé par lui. tout a été créé par Par lui. tout a été créé par Ça, Jésus. c'est pas les paroles de Et Jésus. pour lui. Vive la parole. Ça, c'est pas les paroles de Jésus. Maintenant, la bande nous a apporté les paroles de Jésus. Les paroles de l'église. C'est l'église. C'est les paroles de l'église. C'est ça. Ah, Pour nous le contrer, on va aller. Pour nous le contrer, on va aller. Même dans le ah, Coran, on sort le Coran. la blessure est profonde. Même dans ton Coran, Jésus est créateur. Jésus n'est pas créateur. Même dans le Coran, Jésus, c'est une créature. je dis même dans le Coran, est-ce qu'une créature peut créer? Jésus n'a pas créé, frère. Je dis, est-ce qu'une créature peut créer? Mais non, la créature ne crée pas. Qui crée? C'est Dieu. On a si on te montre dans le Coran que Jésus là, le Coran dit que Jésus a créé, tu vas dire quoi? Ah ok. Comment le Coran? C'est la prolongation, c'est la prolongation. C'est les arrêts de jeu. C'est les arrêts de jeu. Ah, l'arrêt de jeu. Voilà. On va lire ça. Voilà. Surat 3, 49. Tu peux vérifier. Tu peux vérifier. Tu peux avoir le Coran. Est-ce que les enfants, est-ce que les chrétiens ont la Bible? Voilà, on va voir si c'est moi qui suis faux ou bien c'est ton Coran. Le Coran, c'est faux. C'est toi qui vas me le dire maintenant. Le Coran, c'est faux aussi. Ça, c'est faux. Surat 3, Surat Al-Imran. Voilà, Surat 3, ayat 49. On va écouter. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaire, comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Jésus, il a fait quoi? Il a créé ou n'a pas créé? Quand il forme tout ça, qui est créateur? Non, il a créé les oiseaux. Écoute. Il a dit, dans le verset, il dit, je prends de la terre. Hein? Je le fais comme un oiseau. C'est quoi? C'est une statue? C'est une statue, non? C'est une statue. Et après, il a dit, je souffle dedans. Et après, ça devient un oiseau. Par la permission de Dieu. Mais dis-moi, mais est-ce que en dehors de Dieu, la personne ne peut ça là, qui peut le faire? Il a pas créé. Ça, c'est un miracle. Quel prophète a compris? Donne-moi un exemple. Un exemple. Donne-moi un prophète qui a fait ça dans la Bible. Dans le Coran. Un autre prophète qui a créé. Ça n'existe pas. Il a créé, mais personne n'a Touchons la parole de Jésus Jésus. a fait quoi là-bas? Qui a occupé C'est son pas une prophète là? Ça, c'est pas une création, ça. Ok, donc ça veut dire qu'il a pris la terre, non? Il a juste fabriqué de la terre, il a fait une forme d'oiseau, c'est ça. Bon, maintenant, quand Allah a dit qu'il a créé l'homme d'argile, c'est un miracle aussi. Lui, il a créé. Et quand Jésus est dans la terre, il a... Oh, la blessure est trop profonde. Ah, donc Allah aussi n'a pas créé, non? Il a créé quoi? Il répète la même chose. La blessure est trop profonde. Même Jésus s'est engagé. T'as les questions? Montre-moi le verset. Bertrand. Ah, tu crois au Coran? C'est pas quand, mais quand on va lire ça, c'est un messager de Dieu. Dernier message de Dieu. C'est un message d'Allah. Tu peux montrer dans le Coran, ça. quand on dit un message, où le Coran dit que non, Bernard. le Coran est bien. Et la Bible est un verset qui dit que le Coran est la Tu aimes bien? Tant mieux. T'es baptisé? Non. Pourquoi? Après les apôtres, je pense. T'as été athée? Donc tu vas aller en enfer alors. Bonne route alors. Vas-y. Ouais, bien sûr. C'est quoi ton fait? On va l'accepter. Est-ce que ça peut aller dans les deux ou pas? On va t'aider.
Bonne chance pour l'enfer. Donc la dame, elle dit, elle est orthodoxe et en même temps, elle est LGBT. Est-ce que la Bible dit quoi de ça? Lévitique 23, la Bible dit quoi? Lévitique 20, attends d'abord, on va voir la fin. Lévitique 20, le verset 13. Si un homme couche avec un homme, La Bible dit si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes les choses à abominable. un homme ne doit pas coucher avec un homme. Pareil, une femme aussi ne doit pas coucher avec une femme. Une femme ne peut pas occuper les deux. Si un homme couche avec un homme, qu'on couche avec une femme, ils ont fait toutes les choses abominables. Ils seront punis de mort. La mort. Donc après, quelqu'un qui meurt, il va en enfer. Il dit du 22. Lévitique 18, 22. Et pouvoir et ne pas être tenté. C'est quoi le Comment Bertrand. T'aimes bien? Ouais, je veux voir la suite. Ouais. Vas-y, on y va. Merci beaucoup, au revoir. Ça fume. Si tu veux, tu n'as qu'à être un mouton. Tu veux que tu sois un mouton, ça te regarde. Je ne suis pas là. Tu fais ce que tu veux avec ton corps, tu comprends. Moi, le sacré va dire Dieu, il a dit. Le Dieu va me voir avec toi, tu fais ce que tu as dit. Et il dit, si un homme couche avec un homme, comme tu avec une femme, c'est une abomination. C'est votre Bible. Pareil aussi, la même chose, ok, c'est la même chose. C'est votre Bible. Moi, ma Bible. Abomination, il n'a pas dit qu'il va aller en enfer. Il n'a pas dit qu'il va aller en Moi, enfer. dans ma Bible, chez moi, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué que les tentations. Quand porter ta Bible là, pour le moment, c'est la même Bible, je parle que même si les enfants de la Bible. C'est pas la même Bible. Donc, il va apporter ta Bible verte. C'est pas la même Personne pour dire aux gens qu'il faut aller en enfer. C'est pour moi avoir des tentation. Mais personne pour dire que toi, tu vas aller en enfer. Pas très bien aller au paradis. Mais là, Il n'y a aucun homosexuel, aucun bisexuel, aucun accueillir en enfer. aucun Je veux pas, tu vas aller en enfer. si va au paradis, tu vas parler à tout le temps. Mais si tu veux ça, C'est pas vrai ça. si tu crois à ça, là, tu vas te demander si c'est le parlant que tu mets dans Les gens ils vont aller en enfer. on va en faire. Est-ce qu'on a un problème? Tu peux être ce que tu veux. En enfer, donc comment tu peux Tu peux être ce que tu veux. Nous, on n'est pas là. Soit ce que tu veux, c'est ton corps. Soit ce que tu veux, c'est ton corps. C'est pas notre problème. Mais si tu meurs comme toi, tu iras en enfer. C'est tout. Je viens ici, monsieur le musulman. Monsieur le musulman. Approchez. Ah, Non, je n'ai pas donné la caméra, il va aller sur le compte. Tu te passes quand même là. Ouais. Est-ce que le Christ, le Coran dit que toi, étant musulman, tu meurs, tu vas en enfer? Direct, oui. Toi, musulman, le Coran dit que si tu meurs, étant musulman, tu iras en enfer. Direct. Non? Je ne sais pas. C'est de moi le verset. Il n'y a pas. Mais comment tu sais de quel verset? Ah, donc maintenant, on lit le Il y en a, ils lisent, Bon, maintenant, toi, lis alors. On a d'abord. Surat Maria. Surat Maria. 11, 62. Moi, j'ai lu ça. On nous dit. Sans nous, on n'a pas compris. Donc, ce qui m'est poussé. Je vais te dire, il ferait suite à Elle n'a pas de questions. C'est pas là-bas, c'est pour son frère. Je vais à l'école, il veut t'expliquer comment, c'est quoi il dit. Là, tu peux me donner son frère. Il va se mentir comme ça. C'est que l'amour, moi, aimer une personne, on peut très bien aimer une personne sans avoir de rapport sexuel. C'est que tous les rapports sexuels, on trouve qu'en fait, c'est pas au niveau de l'âme. On peut très bien aimer un homme, par exemple, chrétien, pour les femmes musulmans. On peut très bien aimer un homme, même si pas avec, ça ne sera pas de pareil, si pas sexualisé, ça même une personne sexualisée. En quoi la transidentité, c'est pas transition de l'essence, c'est pas complète, de l'essence à l'intérieur, c'est pas la transition de transition. À part si la personne vraiment c'est pas dans la parole, c'est pas vous allez dire à la personne. Non, en fait, tu n'as pas le droit d'aimer une personne, la personne a le droit d'aimer une autre. Écoute, nous, on n'est pas, nous ici là, tous ceux qui sont là, que tu sois catholique, protestant, que tu sois homme, femme, on n'a pas de problème là. Dieu a dit aimez-vous les hommes les autres. On doit s'aimer. L'amour là, c'est un amour, vous savez qui est l'amour. Aimer quelqu'un qui attend les trucs, on dit. Mais à quoi? Quoi? Tu n'as pas les seins? Non. Ah, la
On dit, c'est l'acte qui va compléter. Si un homme, on n'a pas dit si un homme. Il a dit, on n'a pas dit si un homme aime un homme. On dit si un homme couche. Mon frère, voilà mon frère, voilà mon frère, je l'aime. Je ne peux pas coucher avec lui. Je vais coucher avec le comment. Pourquoi vous ne connaissez pas l'amour et l'amour pas légal, l'amour comment? on on aime les gens, on aime les gens. On n'a pas d'arriver, décidé. Faut aimer les gens. Oui, si vous avez des questions. C'est un débat religieux. Christianisme. Nous prêchons la parole de Jésus. C'est tout. Et le monsieur, il est crétin. Il est crétin. Le monsieur, il est crétin. Justement, poser des questions là-bas, c'est mieux. Ou au monsieur à côté. Pour accepter le choix de chacun. Moi, je ne vais jamais mais moi, mon problème, Moi, je dois fumer tout le monde, désolé, ça me prend. Si un homme couche avec un homme, c'est qu'il dit si un homme couche avec un homme, nous on est au niveau de coucher. On dit si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toute une chose à vous. ils ont fait toutes Pas les abominables. Clair. Si un homme aime un homme qu'on aime, ça veut pas dire qu'il va aller en enfer, il va pas coucher avec un homme. Est-ce qu'il dit qu'il va aller en enfer? Ils ont fait toutes les choses à quelle ascendant? L'ascendant c'est quoi? Ils seront punis de mort. Ils seront en enfer. Maintenant, c'est nous, c'est ça qu'on a fait parler pour que les gens ne pas. Tu as fait ça, on t'appelle avec moi, on ne pas toi, il abandonne ça. Si tu ne veux pas, les gens abandonnent ça. Tu convertis, il n'y a pas de plaisir. Mais si tu donnes, tu es les ne sont pas des Bertrand, c'est fini. Hein. Non, il n'y a plus le temps. 20h déjà. La Bible, c'est en fait Satan est là, Satan. Satan, moi c'est Satan. La Bible connaît les chrétiens là. On ne connaît pas les catholiques, les protestants, la Bible, les évangéliques, tout ça là. C'est pas dans la Bible. La Bible connaît les chrétiens. Oh, les chrétiens ici là, c'est moi et mes frères. C'est ça. Donc, moi et mes frères, on n'est pas des chrétiens. Un orthodoxe n'est pas un catholique, n'est pas un musulman. C'est ça. Un protestant, évangélique, baptiste, témoin de Jéhovah, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des religieux. 1 Pierre 4, 14. 1 Pierre 4, 14, la Bible dit quoi? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. repose sur vous. Que nul de vous en effet Nul de vous en espère, ne souffre comme meurtrier, souffre comme un ou voleur, voleur, ou malfaiteur, malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. ou comme c'est gérant dans les affaires de pluie. Mais si quelqu'un souffre Mais si quelqu'un souffre, comme chrétien, Amen. comme chrétien, comme catholique, comme chrétien, comme protestant, comme chrétien, comme évangélique, comme chrétien, comme témoin de Jéhovah, comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en est qu'il en est bon, on écoute Dieu, et que plutôt que plutôt il glorifie Dieu il glorifie Dieu à cause de ce nom. à cause de ce nom de Christ. Alléluia. Bravo. Pas leur religion. À bas. Il y a un seul plan, il n'y a pas de plan. La seule chose là, c'est sur le chemin. Les autres plans qui sont là, catholiques, c'est les plans. C'est pour amener un enfer. Direct. Là, c'est l'enfer. Personne pour dire ça. Ici, c'est nous qui sommes habilités à juger. Clair. Nous sommes là pour juger. C'est ça. On juge les catholiques. Oui. On les envoie en enfer. Direct. On juge les protestants. Oui. On les envoie en enfer. Direct. On juge les orthodoxes. Oui. On les envoie en enfer. Direct. On juge les kimbanguistes. Oui. On les envoie en enfer. Direct. On juge les témoins de Jéhovah. Oui. On les envoie en enfer. Direct. On juge les évangéliques. Oui. On les envoie en enfer. Direct. On juge les musulmans. Oui. Leur maison, c'est l'enfer. Direct. Au revoir.
Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de dire ça. Joël Maria. Vas-y, dis-nous ça. On a dit, si d'après le Coran, tous les musulmans iront en enfer. Direct, attends. Clair. Moi, c'est Satan.